Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Un tirage dédié à l'amour dans lequel vous ne prenez bien évidemment que ce qui résonne, puisque cela reste général. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, mon agenda en ligne. Je suis un peu moins présente en ce moment pour mes fidèles abonnés. Et oui, je suis en train de vous préparer quelque chose. Euh, bon, il y a encore un mois de boulot, voilà, mais je fais une petite bande-annonce. Je suis en train de préparer quelque chose qui sera directement lié à ma chaîne. C'est un beau projet, je le fais toute seule comme une grande, c'est pas facile, mais je vous promets que ça va envoyer du lourd, voilà. C'est pour ça que je fais pas de vidéos. Avant, j'en faisais tous les jours. Là, c'est vrai que je suis un peu la tête sous l'eau, voilà. Mais ça mérite, ça vaut le détour, je pense. Bon, allez, on va regarder pour aujourd'hui les cartes. Qu'est-ce qu'elles vont nous dire? De toute façon, je me dis que si vous avez moins de vidéos, vous pourrez pas me dire que tous les jours je raconte la même chose. Voilà. Allez, la première carte, on me parle de projet d'avenir, on se projette, on voit loin, on anticipe. C'est une belle carte parce qu'elle donne de la visibilité. Et vous savez bien que quand on a de la visibilité dans sa vie, ça nous permet d'avancer plus facilement. Mais oui, si on a, voilà, on sait où on va, c'est beaucoup plus simple que d'être dans le flou artistique. Donc là, on me dit que vous allez pouvoir vous projeter ou peut-être que quelqu'un se projette avec vous. Allez, on continue. Oh, on parle de bonne récolte. Alors, vous voyez, vous avez certainement attendu. Et vous voyez le soleil pointer le bout de son nez. Voilà, c'est un peu comme la météo. Pour ceux et celles qui habitent partie haute de la France. Vous savez, au-dessus de Lyon, il y a une espèce de bar. Et puis, nous, en haut, on a froid, il pleut. Enfin bon, bref. Bah, c'est pareil. Ça arrive. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Oui, bonne récolte, récompense, mûrissement, bon timing. Ah, bon, j'aime bien la carte du bon timing parce que c'est cette carte qui vous dit que même si vous avez un moment douté, la patience paye. Mais ouais, la patience paye. Ah, le temps. Vous savez, cette notion, à chaque fois vous me dites, vous me demandez, mais Lily, dans combien de temps? Ah, le temps, le temps, le temps. Ah, j'avais promis de sortir une de mes cartes. Bah, je ne l'ai pas fait. Ah. J'ai une mémoire de poisson rouge en ce moment. Sur le temps. Oh, ça doit faire une semaine ou deux. Je vous en ai parlé. Ça vient de me revenir. Bah, dis donc. Bon, bref. Bonne récolte, récompense, mûrissement, bon timing. Ça arrive. Ça arrive et ça arrive au bon moment. Oh là là, regardez-moi ça. Engagement stable. Ça arrive au bon moment. Non seulement ça arrive au bon moment, mais en plus, c'est bien. Donc ça valait vraiment le coup d'attendre, hein. Alors, pour celles et ceux où c'est pas encore pour demain, vous avez l'impression que ça vient pas, profitez de ce temps pour travailler sur vous, pour avancer, pour travailler sur vos blessures, vos peurs, votre dépendance affective. Euh, Bref, tout ce qui vous encombre émotionnellement. Je vous dis ça parce que moi je fais de l'hypnose et voilà, et on peut vraiment aujourd'hui, avec je dirais des approches holistiques, se débarrasser de trucs bien pourris, hein, je vous le dis, et, euh, et voilà, et ça invite à ça. Vous voyez, c'est quitte à attendre, bah, dites-vous que vous pouvez en profiter pour, ou même tout simplement vous remettre au sport, faire ce que vous avez envie de faire. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce qu'on n'attend pas l'homme ou la femme de sa vie, on n'attend pas son autre, on vit pour soi. C'est important. On peut être paralysé parfois par l'attente, c'est pas une bonne chose. Vous voyez, là on vous dit, ok, prends le temps, ça arrive, et tu vas pouvoir construire quelque chose. Les célibataires, c'est pareil. Peut-être que vous en avez marre d'essuyer des relations pourries, il ne se passe rien, vous avez l'impression que c'est toujours le même cycle. Et puis parfois, ça peut vous fatiguer aussi de vous dire, allez, il faut que je recommence. Notamment pour les sites de rencontres, c'est chronophage, on peut faire un rendez-vous, puis ça va pas, puis un autre, et puis
Oh, et puis on se dit, bah, j'abandonne. Bah là, non, on vous dit, non, 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 ça arrive. Ça arrive. Tout vient à point à qui sait t'attendre. Ah, regardez. Et en plus, vous allez comprendre quelque chose. Vous allez comprendre pourquoi il n'y avait pas d'engagement stable avant, pourquoi il n'y avait pas de projet. Vous allez soit comprendre de la part de votre hôte qui va vous donner des explications, soit vous allez tirer les leçons du passé par un travail personnel ou pas, hein, ou d'introspection, où vous allez, oui, trouver des solutions, on tire les leçons, on a de nouvelles clés pour ouvrir de nouvelles portes, et on a surtout aussi une explication. Ça, c'est valable pour celles et ceux qui sont en attente de comprendre quelque chose. Peut-être que vous n'avez pas eu de réponse de la part de votre autre, ça prenait du temps, et là, vous allez enfin comprendre que votre autre avait des choix à faire dans sa vie. Ou tout simplement n'était peut-être pas prêt à l'époque pour s'engager. C'est peut-être votre autre qui a bossé sur lui ou sur elle, sur sa peur de l'engagement. Hein. En tout cas, il y a une décision qui est faite là. Il y avait peut-être des choix par rapport aux professionnels, par rapport à plein de choses. Et ça va dans le bon sens. Là, on va vers quelque chose vraiment qui s'ancre, il y a une direction qui est prise. Et je perçois que dans ce tirage, la notion de choix, elle était cornélienne. C'est-à-dire que c'était pas de la demi-mesure, il fallait vraiment prendre une direction certainement un peu opposée. Donc c'était assez compliqué pour l'un ou pour l'autre, pour les deux. Il fallait du temps, il fallait que ça mûrisse. C'était pas des choses c'est pas des décisions qu'on prend comme ça sur un coup de tête. Alors peut-être que votre relation, elle a commencé avec un coup de foudre ou une très forte attraction, c'est possible, mais derrière, ça emmenait plus loin. Et il fallait vraiment prendre le temps de réfléchir et d'être sûr de soi. Ce que j'entends dans ce tirage, c'est que, en fait, là, la personne, elle va arrêter son côté girouette. Vous savez, cette espèce d'instabilité. Je veux pas, je sais pas. Un pas en avant, trois pas en arrière. Pour avancer, c'est compliqué. Hein. Ouais, ça avance pas vite, ça recule même. Vous voyez, donc, et là, on a quand même quelqu'un qui est dans sa tête beaucoup plus structuré pour avancer. J'entends fin de l'immaturité. Vous voyez, fin de je sais pas. Voilà. Ouais, fin. Bah, la girouette, elle va arrêter de tourner, en fait. Bah, c'est ça. La girouette va arrêter de tourner. Et je perçois que certains d'entre vous, vous en avez ras-le-bol parce que vous avez vraiment le tournis. Hein, avec une espèce d'indécision constante qui vous prend la tête. Ouais, c'est peut-être vous aussi, hein, qui êtes en mode girouette. Ça arrive, hein. Y a pas de jugement sur ma chaîne. Hein. On peut tous avoir des fois des comportements hésitants. Hein. On sait pas. Regardez ce que j'ai là. Bon, elle n'est pas sortie directement, mais je la vois dans l'écran, la carte de la communication. Allez, je la sors pas. Mais comme elle se manifeste visuellement, c'est qu'elle a un message. Et le message, c'est que vous allez recevoir un message. Et oui. En tout cas, il y a une énergie autour de ça. Ça passe par de la communication. C'est ça qu'on me dit. Vous allez écrire un nouveau chapitre de votre vie, là. Hein. Waouh! Waouh, waouh, waouh. Alors, la carte du livre, c'est la carte qui vous dit que ce livre doit être écrit d'une autre manière. C'est-à-dire que ce chapitre ou ce nouveau livre devra être écrit avec des changements de comportement, des changements de croyances. C'est une carte qui invite à vraiment faire un bilan de toutes vos relations sentimentales et à chaque fois, qu'est-ce qui n'allait pas. Est-ce que c'était toujours le même type d'homme ou de femme, le même type de rupture, le même type de comportement, le même type de peur. Et là, de vous dire, si vous voulez que ça aille vers des projets, il va falloir changer quelque chose. Parce que la méthode d'avant, elle ne fonctionnait pas. Et oui, c'est valable pour votre autre aussi. Donc là, on écrit un nouveau chapitre, on l'écrit différemment. Si vous l'écrivez de la même manière que précédemment, effectivement, ça risque de recommencer de la même manière. Dites-vous ça.
bah, c'est Einstein, oh, des fois j'ai du mal à prononcer moi, qui disait quelque chose dans ce sens-là, je crois. Il me semble, d'ailleurs une de mes abonnées me l'a écrit en commentaire. Faudrait que je retrouve, mais avec ma mémoire poisson rouge là, avec mes projets, je vous dis pas. Je vais ressortir la carte, promis j'y pense. Sinon vous me le mettez dans les commentaires. Lily, la carte du temps, elle est où? Regardez la lune, gestation, mais également émotion. Il y a le temps là, hein, le cycle lunaire également. On est sur un cycle lunaire, hein, clairement. Euh, je n'ai pas dit que votre autre était lunaire, hein. C'est un cycle lunaire. Je suis complètement larguée avec les cycles de la Lune, mais ça me fait penser à la future pleine Lune. Je ne sais même plus où on en est, me demandez pas, je suis complètement à la ramasse. Mais bref, pensez à faire vos vœux à la Lune, quel que soit son cycle là. Mais j'entends, oui, les vœux à la Lune, les cycles lunaires, j'entends émotion, j'entends aussi la carte de la Lune, c'est une carte occulte dans le Titania qui parle de force supérieure, positive, hein. On est bien d'accord, hein. Chez moi, il n'y a pas de truc tordu, non, non, pas, absolument pas. On est que sur des hautes vibrations, je le précise, c'est important. Que de la bonne vibration, il n'y a pas de truc tordu, hein. Je vous le dis direct. Donc, bah oui, là, il y a quelque chose de beau là, hein. Force supérieure, j'entends protection. Protection de vos guides, de vos anges, protection divine. Et avec la carte de l'enfant, on a des nouveaux projets là, hein. On part sur quelque chose de nouveau, hein, clairement, hein. Peut-être projet bébé pour certaines ou certains, c'est possible, hein. Si c'est pas votre envie, n'allez pas, c'est autre chose. L'enfant peut être aussi un projet à deux, peut être une histoire. Alors, il y a le serpent qui s'invite. J'aime pas cette carte, elle me fait mal au ventre. C'est la carte de la trahison. Allez, on va la recouvrir. Fallait bien qu'il y ait une carte un peu pourrie qui arrive quand même. Alors, ah, ça y est, je l'ai. Attendez, je la recouvre. Ah, ok. À côté du chien, alors ça vient interroger deux choses. Soit un environnement amical qui est un peu fourbe, donc méfiez-vous, soit du côté de votre hôte, soit du vôtre. Soit une blessure de trahison, ou soit une trahison avérée. Alors la trahison, c'est pas forcément une infidélité. Chien, ça évoque la fidélité, serpent, ok, ça pourrait être ça. Mais c'est aussi les promesses non tenues, ce qui a un petit peu piqué par rapport à une notion d'engagement, ou peut-être même par rapport à la vision du couple. Et effectivement, il y en a peut-être un des deux qui était fidèle, et l'autre un peu moins par rapport à ses promesses. Instabilité. Et ça a piqué. C'est pas forcément une tromperie, je dirais plutôt une trahison. Une trahison dans les paroles, une trahison dans les actes, une trahison dans... Voilà, il y a eu des obstacles. Vous voyez, quelque chose là. Il y a eu des obstacles. Ça, à un moment donné, il y a quelque chose qui était assez piquant en lien avec tout ce qui représente la trahison. Et vous avez quand même traversé des obstacles. Mais j'entends également qu'on déplace des montagnes, hein. Donc, bon, là, le Titania, il n'est pas tendre, mais le Titania vous dit que vous allez commencer un nouveau cycle. Après, effectivement, une période un peu sombre, hein, je ne vais pas vous dire l'inverse, hein, serpent, montagne, ouais, bon, on peut faire mieux, hein. Regardez, mais il y a une union derrière. Nouveau cycle dans la relation, il y a une union là. Là, on officialise, hein. On a quand même des cartes de... Ouais, bah d'union, hein. On va pas... Une union, c'est une union. C'est le couple là. Oh, mais c'est super ça. Alors, il y a peut-être eu des couples qui se sont séparés à un moment, des gens qui étaient mariés. Il y a eu peut-être un petit coup de canif dans le contrat. Et puis, bah, votre mari ou votre femme revient. C'est possible aussi. Et puis, pour celles et ceux qui n'étaient pas véritablement en couple, bah là, on vous dit que vous allez officialiser tout ça, hein. On officialise quelque chose de plus stable là, hein. Donc, non, mais c'est beau. Moi, j'aime bien quand c'est beau comme ça.
Même si on a ces énergies pas jolies, là, le serpent. Mais il va aller retourner dans son terrier, rapidos. Allez, Astro Crush. Regardez mes petites plantes comme elles sont jolies. Ah. Alors, il y a mon ordi qui se met en veille. Je vais vous montrer mes petites plantes. Alors, ça fait 1 an que je les ai bouturées. Ça pousse vite, hein. Je les ai mis à côté de mon petit Bouddha qui est tout mignon. Je l'adore, voilà, avec le petit caillou love. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, je terminerai avec le pendule, les signes astro et puis mes petites lettres. Allez, l'Astro Crush. Oh, tu lui manques, chaton. Bah voilà. Et ben le chaton, vous lui manquez au chaton. Vous lui manquez à votre autre. Mais oui. Et peut-être que vous êtes en rupture là. Peut-être que la distance fait que l'autre se rend compte que vous êtes important pour lui. Et c'est quelqu'un qui a peut-être pas forcément confiance en lui ou en elle. Aussi bien dans son physique que dans sa capacité à faire les choses. Peut-être même à être un bon compagnon, une bonne compagne. Manque de confiance par rapport à ses peurs également, voyez. Mais c'est quand même quelqu'un qui dépasse ça là, hein. Peut-être que vous lui avez dit quelque chose, ça l'a piqué, vous l'avez déstabilisé, votre autre a les boules, et votre autre va revenir. Parce que votre autre pense au moment de partage que vous avez eu ensemble, hein, et ça lui manque également. Voilà. Vous voyez, c'est pas qu'une histoire d'attraction là. On est sur de l'échange, sur les moments de partage. Votre autre, il a le cœur brisé. Et oui, je vous disais que votre autre avait les boules. Ça ressort là. Hein. Ça ressort. Oh là, elle vient de tomber. Et j'ai la carte de l'inattendu. Et là, je vais aller la ramasser. Parce que je sais que vous l'aimez cette carte. Et moi aussi, je l'aime. Regardez. Une invitation, quelque chose d'inattendu. Ça arrive. Ça arrive, ça arrive. Voilà, je suis en train de tout bouger. Donc ça arrive là, il y a de l'inattendu. Allez, je vais prendre l'oracle des miroirs. Tout vient à point, qui sait attendre. Vous voyez, on a une énergie de temps et d'un seul coup, paf, ça se débloque. Ça va lui prendre d'un coup à votre autre. Comme ça là, paf. Vous n'allez pas le voir venir. Regardez, la joie. Et en plus, c'est une sortie de mariage là, hein. Sortie d'église, on dirait. Regardez, il la prend dans ses bras, dans sa belle robe de mariée. Voilà, voilà. La notion de couple, félicitations, c'est marqué. Je veux des dragées si vous vous mariez. Hein, vous m'envoyez des dragées. Hein. Non, mais vraiment, hein, ça, j'y tiens. Bah oui, j'y tiens. Parce que voilà. Et puis des photos de mariage. Je veux voir la robe hein, avant. Je garderai le secret. Alors, joie, santé. Ça va mieux aller au niveau de la santé, là. Je travaille pas sur la santé en tant que telle. Je le dis, hein, et surtout en privé. Mais j'aborde aisément les problématiques de santé émotionnelle. Et là, on vous dit que si vous n'êtes pas bien, que si vous avez des nœuds au ventre, vous êtes triste, vous êtes malheureuse, malheureux, parce que même si vous lui manquez, bah, il ou elle vous manque aussi, vous allez être apaisé là, au niveau émotionnel, au niveau de votre santé émotionnelle. Et surtout, la santé émotionnelle, elle entraîne des maux dans le corps. Hein. Évidemment, quand on est triste, en général, le corps, il prend cher aussi. Et là, on me dit que ça va aller beaucoup mieux. Une espèce de guérison. Ça va dans le sens d'une guérison, là. Hein. Plus de joie dans la vie. Plus de bonheur. Et quand la carte de la santé sort, j'entends, et là, je vais vous montrer la carte que vous allez aimer aussi, j'entends que vous avez franchement dégusté, hein, mais pour dire de manière un peu plus... vous avez pris cher, et ça fait mal. Regardez, il y a un retour là, le boomerang. Il y a 2 cartes de retour dans le tirage, mais celle-ci, c'est après une séparation. Vous voyez, vous avez la carte de la séparation qui ressort, elle est dans le jeu de l'oracle des miroirs. Et donc là, oui, on vous dit qu'il y a un retour là. Parce que la séparation, peu importe qui l'a provoquée,
elle n'était pas volontaire, elle n'était pas forcément désirée. Il y a un côté inattendu, donc il y a eu un côté peut-être impulsif. Et regardez, il y a une pile sur l'illustration. Et la pile, moi, comment je la canalise là, parce que je suis praticienne en EFT aussi, bah, vous allez remettre votre pile à l'endroit et que ça va recirculer au niveau des énergies parce qu'il y a un retour de l'autre. Le boomerang, c'est aussi un peu le retour de bâton, c'est aussi, bah, vous semez ce que vous avez récolté en fait. Mais là, non, attendez, c'est l'inverse, pardon. Vous récoltez ce que vous avez semé. Euh, ouais, vous récoltez ce que vous avez semé, mais vous pouvez aussi semer ce que vous avez récolté, hein. C'est valable aussi. Bref. Et oui, non, mais là, il y a un retour par rapport à une séparation. Il y a quelqu'un qui réagit et qui revient là, hein. Allez. Miroir magnétique. Ça vient interroger les effets miroirs là, hein. Les projections, mais ça vient aussi, ça vient parler de l'attraction que vous avez tous les deux, côté magnétique. J'ai la sensation que certains, quand vous regardez votre autre ou votre autre vous regarde, il y a une certaine ressemblance, ouais, ce qu'on appelle l'effet miroir, qui peut à la fois faire fuir avec de la projection, mais qui peut attirer énormément. Moi, je perçois que l'un et l'autre, vous êtes attirés. Oui, il y a une attirance par rapport à vos... Comment dire? C'est pas une question de physique, là, c'est une... parce qu'on appelle l'effet miroir en psycho. On est attiré par ce que représente l'autre, ce qu'on n'a pas, ce que l'autre a, qu'on n'a pas nous, qu'on aimerait développer. Ou ça peut être aussi des choses négatives. On peut détester chez l'autre, pareil, quelque chose qu'on a en nous de sombre et qu'on n'aime pas. Ouais, il y a un truc comme ça. Mais cet effet miroir, là, j'irais même jusqu'à parler de relations karmiques, ici. Peut-être même pour certains, des parcours flammes jumelles. Allez, je vais continuer. J'ai envie de prendre l'oracle bleu. Je vérifie juste le timing. Mais on est bon. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle bleu, là? La campagne. Ici, alors soit vous vivez à la campagne, ça vous parle, mais j'entends plus de calme émotionnel. Voilà, c'est plus le chant des grillons qu'on entend que les bruits de circulation de la ville et sa pollution. Vous voyez? Donc là, il y a un apaisement. C'est plus ça, plus comme ça que je la canalise sur ces guidances générales. On parle du printemps et on me parle de l'air. Donc, le printemps, c'est alors quelque chose qui est en lien avec le printemps, ce printemps dernier. On parle peut-être d'un cycle d'un an, le printemps prochain. On me parle de l'air aussi. Alors l'air, c'est quoi? Soit les signes d'air. Mais j'entends surtout ici une période plus légère, plus aérienne. Je fais un parallèle entre les saisons. Vous voyez, l'hiver, il fait froid, on est enfermé, c'est pas... Voilà. Et là, il y a quelque chose de plus aérien. Alors, de manière très factuelle, il y a peut-être des gens qui sont allergiques au pollen. Non, je plaisante. Non, mais ça pourrait être ça aussi, hein. Non, rien à voir. Mais ça pourrait être ça aussi. Je ne sais pas pourquoi, là. J'ai ça qui me vient. Si vous prenez, si ça vous parle. Ne me demandez pas pourquoi, d'où ça sort. Je ne sais pas moi-même. Non, mais là, il y a quelque chose de... Voilà, un nouveau cycle. Je dirais qu'on récolte un petit peu plus... tout ce qui a été... C'est vraiment ça. On récolte ce qui a été semé. Et votre autre aussi a récolté ce qu'il ou elle a semé. Mais concernant votre autre, lui ou elle revient parce qu'il a semé des choses pas terribles et ça lui revient dans la tronche. Parce que vous lui manquez en fait. C'est ça le truc. C'est ça qu'il faut entendre ici. Il y a une prise de conscience là chez l'autre, hein. Vous voyez, parce que c'était stérile à un moment donné. Ça bougeait pas.
On met fin à la stérilité ici. On met fin aux situations où ça bouge pas, ça avance pas. On est pieds et poings liés, on en avait marre de ça. C'est la fin de la stérilité, ça pousse. Vous voyez, ça a été bien arrosé. Et il y a aussi la mer qui s'invite là. La mer, alors les signes d'eau également, notamment. En plus des signes d'air, donc ça peut être ça. Mais avec la mer, j'entends plus de mouvement. Ça peut être la carte de l'eau aussi, ça y ressemble. Donc du mouvement, un nouveau départ, plus d'émotions également. Ouais, plus d'émotions. Allez, je vais continuer avec... je vais prendre le Béline. Tiens, on va finir avec le Béline, le patron. Qu'est-ce qu'il nous dit, le patron? Cadeau et trafic. Ah, magnifique. Donc, trafic, communication, mouvement, reprise de communication, fluidité dans les échanges. Et puis, les cadeaux, c'est les cadeaux de la vie. Cadeaux, dons, faveurs, soutien, transmission, grâce divine, récompense, providence. Et le trafic, communication, échange, déplacement, bref, ça bouge dans tous les sens. Ça bouge au niveau du verbal et de la distance en fait. Non seulement votre hôte va vous parler, mais votre hôte va aussi se bouger. Vous voyez, va se déplacer. Il y a plein de cadeaux qui arrivent là. Hein. Ouais, il y a des cadeaux qui arrivent. Alors c'est pareil, les cadeaux, soit des cadeaux matériels, pour ceux qui accordent une importance, soit des cadeaux de la vie pour celles et ceux qui ont plus une... ou les deux, hein, voilà, hein, pourquoi pas. Mais ça bouge bien là, hein, ça bouge bien. On a des... ouais, on a des belles énergies. Hein. Allez, je reprends une petite carte du Béline. Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, je découvre... Ouais, la ruine, il y a quelque chose qui s'est écroulé. Oh, magnifique. Alors, à un moment, c'était vraiment pourri de chez pourri. La ruine, ça parle d'effondrement, de sacrifice, de rupture, de dépendance affective, d'anéantissement et aussi de mélancolie. Donc là, certains, vous sortez vraiment d'une période, mais waouh. Ouais, dur. Allez, regardez ce que vous dit le Béline. Vous êtes appuyé, non seulement vous êtes appuyé par l'univers, par vos guides, mais vous êtes appuyé aussi dans la matière. Et on vous parle d'amour ici. Hein. Donc là, il y a quelqu'un qui revient, qui arrive, et qui va vous apporter beaucoup, beaucoup d'amour. J'entends aussi sentiments réciproques, émotions puissantes là. Hein. Voilà pour aujourd'hui. Allez, je vais finir avec... c'est un beau tirage. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je l'aime bien. Voilà. Allez, on va mettre de côté le serpent. On va dire que voilà, on n'est pas au pays des bisounours. Mais on a un beau tirage. Je vais prendre mes signes astro. Alors, on avait les poissons, enfin les signes d'eau et les signes d'air. Mais je vais vous en rajouter. Bah tiens, il y a une carte qui vient de tomber. Bah regardez, alors là, les poissons... les poissons, alors ça... La personne qui revient, là, ça doit être un poisson. Ouais, ou vous êtes poisson. Mais là, il y a le poisson, là, qui ramène sa fraise. Hein. Alors, le poisson, c'est février-mars. Oui, c'est ça, février-mars. Nous avons les Verseaux. Voilà, bah, c'est avant le poisson. Janvier-février. J'ai du mal à penser à l'envers. Donc là, on a un cycle de début d'année, en plus, qui se suit bien. Et nous avons les lions. Bon, les lions, on est plus sur juillet-août. Allez, une autre carte de temps. On va regarder, est-ce que c'est un jour de la semaine? Est-ce que c'est un mois? Ou est-ce que c'est un signe? Et nous avons un mercredi. Bah, c'est aujourd'hui, mercredi, pour celles et ceux qui me regardaient aujourd'hui. En tout cas, quelque chose avec un mercredi. Alors, si le mercredi sort un mercredi, on pourrait se dire que cette carte du mercredi ressemble à la carte du cavalier dans le Titania. Ça, c'est pour celles et ceux qui m'écoutaient régulièrement, parce que la carte du cavalier, c'est la carte de la rapidité. Quand elle sort, en général, c'est que ça arrive, et que ça arrive vite. Ça peut même arriver le jour même. Allez, je prends mes petites lettres de l'alphabet. C'est le moment de jouer au Scrabble. Non, je plaisante, c'est pas du Scrabble. C'est le moment de vous donner des lettres et puis aussi de faire des mots.
des mots en lien avec la guidance. Hein. Alors, nous avons le G comme Gertrude. Ah bah ouais. Bah ouais. Le O comme Odile. Le F comme Frédéric. Le E comme Ernest. Là, je vais faire dans le old school. Le A comme Anatole. Le S comme Simone. Le P comme Philibert. Le Y comme Yann. Le D comme Doris. Et le H comme Hercule. Alors, nous avons quoi comme petit nom, comme qu'est-ce qu'on pourrait vous transmettre là, comme alors, non, je peux pas faire ça. Lily, arrête. Je suis vraiment, non, je peux pas. Je vais me faire censurer. Oh non, 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 j'ai honte. Moi, si je vous le mets, ah, je vous le dis pas, je vous laisse. Pardon. Excusez-moi. Oh, on peut rire un peu, hein, écoutez. Voilà. Bon, avec un S, hein, il y en a plusieurs. Non, je déconne. Oh là là, j'en ai perdu la moitié. Bon, hein, excusez-moi. Si vous savez pas ce que c'est, vous allez regarder. Je crois que ça s'écrit comme ça. Hein. Ah, je sais pas s'il y a un E. Bon, c'est pas grave. Donc, nous allons mettre, je sais pas, moi, bah, vous débrouillez. Allez, je vous laisse trouver les mots. Moi, c'est mon côté taquin. Voilà, allez, voilà, pour les petites lettres. Oui, vous les voyez bien, mes cartes, ouais, mes lettres, pardon. Ok, allez, pendule. Une question, une réponse. Faites light hein, dans la question, enfin faites comme vous voulez, hein, parce que le pendule, c'est oui ou c'est non. Bon là il tourne dans le non, mais il peut changer de sens. Hein. Je le laisse se stabiliser. Et il ira dans le sens où il a envie d'aller. Et il change. Ah. Il change de sens. Et il vous dit que c'est un... Oula, la voix qui part. Dans un petit oui, mais c'est un oui. Et ouais. Allez, je termine avec... Ah, si vous voulez compléter la question, une carte, je vais y arriver. On vous dit d'agir, hein. Ah bah ouais. Faut agir, faut faire quelque chose. Et je termine avec un vœu de nos anges. Lorsqu'une plume virevolte de là-haut, c'est un ange qui déverse son amour sur toi. Oh, c'est mignon. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a fait du bien, que ça vous a permis d'y voir plus clair, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, parce que c'est aussi ça. Hein. L'idée, c'est que vous soyez... ça soit sympa pour vous, voilà, parce que moi je suis toute seule derrière mon écran à vous parler, donc ça soit bien pour vous aussi. En tout cas, je vous remercie infiniment pour vos messages, pour votre confiance. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.